Ça doit faire 20 ans, 15 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. J'habite à Montreuil depuis maintenant presque 2 ans. Ça va faire 7 ans. Depuis un an, donc décembre, on va dire 2011. J'ai toujours habité Montreuil, donc depuis 34 ans. Ça va faire 4 mois. Avant, j'habitais à l'Amitié, dans Jules Verne. Tout à fait. Le Morillon? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. Non. D'accord. Le parc Montreux peut-être? D'accord. Oui, j'y vais de temps en temps. Je vais voir une amie là-bas. Le Morillon? Ouais. On va dire que je connais un petit peu. Là, je suis musicien, on a joué là-bas. Non, Vous connaissez pas du tout? non, pas du tout. Est-ce que vous connaissez le parc Montreux peut-être? Oui, parc Montreux, oui. Bah, le quartier Le Morillon en fait c'est juste L'excentré de l'autre côté, là. en dessous, voilà. Quartier du Morillon, ça vous dit quelque chose? Un petit peu? Vous y êtes déjà allé? Oui, parce que j'ai travaillé là-bas. D'accord. Si vous connaissez un peu. Sincèrement, je pourrais pas bien définir. Je sais qu'il y a les jeunes du quartier qui cherchaient des salles à un moment Ouais. pour avoir un loco à eux. On a été les soutenir, on a fait un concert de soutien pour eux. Et après, internement dans le quartier, vraiment, je connais pas. Le décrire, parc Montreux, grande cité, beaucoup d'immeubles, beaucoup d'écoles aussi. Voilà. Perdu. Un peu vieillot. Un peu vieillot. Oui, vraiment perdu, quoi. Il est loin du centre-ville, il n'y a pas grand-chose là-bas. En 3 mots, je dirais que pour y accéder, c'est toujours la cohue dans le bus à n'importe quelle heure. Si on rattache par rapport à ce quartier ici, il y a quand même des choses qui changent. J'ai l'impression que c'est un quartier aussi, les gens plutôt vivent. Le matin, ils partent pour aller travailler. Assez tranquille. Il y a des zones pavillonnaires où on sent une vraie tranquillité. D'accord. Délaissé. Bah, tu regardes les bus, à partir de 22 ans, il n'y a plus de bus. C'est délaissé, quoi, tu vois. Il n'y a rien, quoi. Je trouve qu'il y a une grande différence. Déjà, on dit, moi quand je suis avec un bébé, c'est pas pratique les transports déjà. Il n'y en a pas beaucoup. On est toujours je parle surtout des transports. Parce que moi je suis une parisienne, on vient de Paris, donc on n'a pas trop. C'est pas très. C'est important. Je trouve que c'est mal desservi. Très très mal desservi. Si on n'est pas véhiculé, à part le 122 pour aller sur le quartier des Morillons, c'est impossible. Et puis il est plus près de Fontenay que du Montreuil centre en soi, donc il est plus près de Rosny. Donc si on n'est pas véhiculé, il faudrait qu'il y ait d'autres bus qui passent. Il y a peut-être le 300 aussi qui passe, mais ça passe. Que ce soit un peu plus accessible voilà, peut-être. Que ce soit plus accessible, tout à fait. Alors après, oui, il y a plein de petites choses en fait. C'est intéressant d'à un moment donné de partir, de découvrir les petits endroits, les petits bars, quand il y a des vide-greniers, des marchés aux puces, des petites salles d'expo. Oui, c'est assez sympa. Il faut les chercher, il faut les trouver, mais c'est un côté aventurier qui me plaît bien. Puis le quartier est quand même assez sympa, étant donné qu'il y a des structures qui sont pas mal, entre le parc Montreux qui est assez grand, qui peut être utilisé pour les enfants mais aussi pour les adultes, des structures type gymnase. Mais il y a aussi la bibliothèque, il y a aussi des commerces. Donc, vous trouvez que c'est pas mal équipé en fin de compte? Qu'il y a ce qu'il faut, qu'il y a des commerces? Oui, après ça pourrait être encore mieux bien sûr, parce que c'est pas tout ce qu'il y a sur la place du parc du Morillon. Mais voilà, mais déjà c'est pas mal. D'accord. Depuis ma naissance. Ça fait 35 ans que j'habite Montreuil, je suis habitant de Montreuil, sur le Haut-Montreuil, 35 ans dans le secteur Montreux-Ruffin. Depuis un bon paquet d'années, depuis 91. Je viens dans ce quartier depuis 1994. Ça va bientôt faire 20 ans.
s'il y aurait plus de trucs, ça serait mieux. Le quartier, on l'a connu presque mort. On est en train de le revivifier, il repart. Bon, il y a une équipe d'encadrants qui est là, mais ça n'empêche pas, si les associations n'étaient pas autour, que peuvent faire des employés municipaux sans nous autour? Oui, oui, mais l'ensemble est vivant, l'ensemble bouge, et ça c'est important. Écoutez, moi, je me souviens un peu des années rue de Paris avec les puces, la porte de Montreuil et tout ce qui s'ensuit, donc ça fait des années en arrière. Mais bon, je trouve qu'il est en train de changer, quoi. Après, pour moi, la population, parce qu'on a tendance à dire les bobos, et pour moi, c'est toujours hétéroclite, quoi. C'est mélangé, il y a des couches populaires, des gens un peu plus aisés, tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est une mixité sociale par rapport au Montreuil, puisque le Montreuil, c'est vrai que c'est souvent, les quartiers populaires et des gens pas très aisés. La mixité sociale se fait plus sur le bas Montreuil, je pense, que sur le Montreuil. C'est pas la même chose. C'est-à-dire? Là-bas, il y a plus de gens qui y vont. Il y a la mairie, les bus, les métros. Alors qu'ici, c'est petit, on n'a pas grand-chose. Je pense qu'il a beaucoup évolué, il y a eu quelques changements qui ont été améliorés depuis que je suis arrivé sur Montreuil. Mais c'est toujours le même problème au quotidien. C'est mon ressenti d'habitant depuis que j'habite sur Montreuil, que Montreuil est divisé en deux parties. Il y a une partie bas Montreuil, on a dit qu'on met en avant cette politique pour la partie du bas Montreuil, que d'autres quartiers, dont le nôtre, est toujours délaissé. Je trouve ça récurrent, dommage. Je n'ai pas d'a priori sur le bas de Montreuil, mais juste un constat, ils ont quand même, si vous voulez, plus facilité que nous à faire vivre leur truc, parce qu'ils sont au milieu de la population. Nous, on est très extensés, on est presque à la limite de Rony. Donc, quand on fait des manifestations, pour faire passer l'information, c'est compliqué. Écoutez, il y a toujours eu, de toute façon, c'est que des rengaines, quoi. Je veux dire, ce que tu as vu on a vu il y a 20 ans, ou ce que nous racontaient les anciens, qu'aujourd'hui, par exemple, 50-60 ans, les choses n'ont pas changé, quoi. Le relationnel police, il est toujours difficile avec les gens des quartiers populaires, parce qu'ils ont tendance à se faire des idées qui sont fausses, quoi. C'est pas parce que tu as une casquette, que tu as une paire de baskets, un jean et un blouson noir que tu es forcément un voyou. Moi j'ai l'impression que c'est toujours le manque de dialogue, on a du mal à tisser des liens sociaux, la mixité on a du mal à la faire, donc pour moi c'est toujours, vous savez, on est sur maintes et maintes fois, ils nous ont parlé de ce qu'ils nous parlaient des plans Marshall, du plan Marshall. Chaque fois il y en a eu, chaque gouvernement nous ont sorti des plans Marshall, à la fin ça aboutit à rien, quoi. Je pense qu'il faut vraiment un moment que ça soit ceux qui sont touchés par la problématique des quartiers populaires, je pense que si on ne se rapproche pas d'eux pour résoudre ce problème-là, on n'y arrivera jamais. Je sais pas, ça dépend, il contrôle lui. Il y en a, ils se rebellent, il y en a, ils se rebellent pas. Il contrôle la fouille de corps ou il contrôle juste les papiers? Fouille de corps sur place. Ouais. Devant tout le monde? Non, pas tout le temps. Quand ils sont 3-4, on est 10, il ne faut pas de fouille de corps. C'est pas tous les jours ils vont venir contrôler. Bon, il y en a, ils se font contrôler tous les jours. Il y en a, je sais pas. Mais des fois, ils viennent, t'es posé dans un hall, ils se tapent des délires. Il ouvre la porte, il va un coup de gazeuse, il se barre, tu vois. Juste comme ça, quoi, pour le fun, juste comme ça, t'es à bout. Il n'y a rien, tellement il n'y a rien, en fait, il n'a rien à faire, il vient, il veut juste te rendre fou, tu vois. C'est vraiment la prochaine voiture qui passe, elle se fait caillasser. Après, eux, ils disent, ouais, c'est eux, ils ont commencé, alors que... Je sais pas, ils sont tout plein de diamèneries comme ça. Ils ont coursé un mec en scooter, et il coursait, le mec, il est tombé. Et puis il a fait une bonne chute quand même, ils ont rigolé, ils se sont barrés. Tu vois pas, c'est juste comme ça, pour fun. Ça c'est quand ils vont contrôler les gens, ils vont savoir l'identité de quelqu'un parce qu'ils connaissent quoi. Ça dépend des policiers, il y en a qui connaissent tout le monde, il y en a qui connaissent personne. Ça dépend, ceux qui viennent toujours ici, ils connaissent les gens, ça, ils habitent et tout. Ouais, il y en a qui viennent un peu de loin et tout. Des nouveaux,
connaissent personne. Mais ils s'apprennent entre eux en fait. Genre, on dirait, quand ils passent devant quelqu'un, ils disent lui il s'appelle comme ça, il habite là, on a déjà attrapé pour ça, il fait ça, on pense qu'il fait ci, voilà, quoi, il faut une petite biographie. Quand il y en a un nouveau qui vient, tu le connais même pas, il dit ton nom, et il dit ouais, genre il fait un petit commentaire sur pourquoi tu t'es fait attraper il y a 6 mois ou un an, tu sais que c'est un d'eux qui apparaît. Un policier qui vient, qui t'approche, de toute façon, qui te fasse bien ou pas, c'est le même résultat. Bah, il y en a, ils sont plus gentils que d'autres, mais je sais pas, il y en a, ils respectent et tout, ils ne veulent pas contrôler devant tout le monde. Ils savent comment faire les choses. Mais il y en a, ils font le cowboy, ils viennent, ils contrôlent devant tout le monde, il fait chaud, ils poussent, ils cherchent, tu vois. Mais il y a des villes, en fait, quand il n'y a pas beaucoup d'immigration, tout ça. Ah, quand ils te voient, t'es vite fiché. Hein. Ils viennent direct sur toi, ils te suivent, et ils te lâchent pas. Ils veulent gratter quelque chose, en fait. Et quand t'es assuré, ils te les demandent pour les pneus. C'est le mode sans barber. C'est les pires. En plus, ils ont envie de s'intégrer parmi leurs brigades, tu vois. Genre, t'inquiète pas, je suis peut-être arabe, mais je suis avec toi, tu vois. Je suis peut-être romain, mais je suis avec toi, tu vois. Genre, c'est les pires. Je sais pas, ils sont moins à l'aise. Bah, en gros, je sais pas, ils veulent se venger, en fait. Ils ont la haine. Les Français, il y en a, ils sont... Laisse tomber, wesh. On pourrait dire aussi, c'est les pires. Tu vois, mais bon, ça se comprend plus que ça vient d'un Français que d'un mec qui est du même origine que toi, tu vois. Bah, s'ils sont pas là, c'est la jungle. C'est la merde après. En gros, ils vont voir un adulte qui se promène dans la rue, faut pas le calculer, alors que ça se trouve, je sais pas, ça se trouve, c'est lui qui est dangereux. Alors qu'à côté, ils vont voir quelqu'un habillé en mode sport, un petit Romain ou un petit Renoir, ils vont aller le contrôler lui direct, ils vont se focaliser sur lui. Alors que, vas-y. Je connais bien le quartier Le Morillon. Comment le définir? Je trouve quelques mots, en quelques mots. Alors, évidemment, de par ma délégation, j'en entends. Ce qui me remonte, ce sont plutôt les aspects difficiles de ce quartier, c'est-à-dire la prégnance du trafic de stupéfiants. Voilà. Mais pour y aller régulièrement, je ne vois pas que ça. Le Morillon, c'est aussi une vie intense, avec des lieux où les gens peuvent se rencontrer, avec plein de choses qui se passent, que ce soit à l'initiative d'acteurs institutionnels, la ville, les associations, etc., ou à l'initiative d'habitants. Et donc, malgré les difficultés que rencontre ce quartier, je trouve qu'il est assez extraordinaire parce que les habitants vont au-delà et ne se renferment pas sur eux-mêmes parce qu'ils sont au quotidien confrontés à des choses difficiles. C'est quand même un quartier qui vit et qui a des projets, où les gens sont capables de voir des projets collectifs. Insister pour que l'État fasse ce qu'il a à faire par rapport au traitement de la délinquance, puisqu'on ne peut pas laisser les choses en l'état. Les lois existent, elles sont là pour être, elles sont faites pour être appliquées pour le plus grand bien de tous. Et donc, je demande à la police nationale d'y être présente et d'y régler autant que faire se peut les affaires. Mais je suis aussi en contact avec les acteurs de terrain. Je pense
Par exemple, le premier qui me vient, c'est l'association de prévention spécialisée Rue et Cité. Malgré les difficultés, il se passe des choses. Et autant que faire se peut, on essaye de montrer, en particulier à la jeunesse de ce quartier, que la seule activité possible n'est pas de rentrer dans la délinquance, qu'il faut essayer de se faire... Chaque personne doit essayer de monter un projet personnel qui lui permette de devenir un adulte inséré dans la société par rapport à ce que chaque personne a envie de faire. Il y a, dans tous les quartiers de Montreuil, sans exception, il y a des problèmes de délinquance qui sont plus ou moins prégnants, plus ou moins embêtants, à des degrés, les degrés peuvent varier, mais il n'y a pas un quartier qui échappe aux questions de délinquance. Du coup, à Montreuil, on mène quand même une politique plutôt globale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des quartiers qu'on montre du doigt et sur lesquels toute la politique de sécurité est orientée. On travaille sur tous les quartiers et la base, c'est toujours la même, c'est dans chaque quartier, en fonction du territoire, la base c'est toujours la même, c'est rencontrer tous les partenaires et faire que chacun ait sa place, se respecte, laisse les autres travailler dans le cadre de ses missions. Le principe de base, il reste le même selon tous les quartiers. Il n'y a pas de différence d'appréhension d'un quartier à l'autre. Les équipes de médiation, elles interviennent partout. Partout, surtout Montreuil, on en a dans tous les quartiers. Oui, nous n'avons pas voulu réserver les services de médiation sociale aux quartiers, par exemple en zone urbaine sensible. D'accord, donc là vous parlez des... Alors que c'est le choix que font certaines villes. Sur les Morillons, les médiateurs professionnels y vont. Et ils vont au-devant des populations dont ils savent qu'elles ne sont pas impliquées trop fortement dans les trafics. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Morillon, comme dans tous les quartiers, qui sont, s'ils sont jeunes, déscolarisés, s'ils sont plus vieux, ils n'ont pas de travail, ils sont éloignés des institutions, ils ont du mal à faire confiance aux structures existantes qui pourraient les aider à construire un projet. Les médiateurs professionnels peuvent rentrer en dialogue avec eux, leur redonner autant que faire se peut confiance dans les structures existantes et les accompagner pour qu'ils fassent la démarche d'aller rencontrer des professionnels qui pourraient les aider. Un médiateur professionnel n'a pas pour mission d'aller dialoguer avec les dealers, par exemple, pourquoi d'ailleurs? Apaiser les tensions. On ne peut pas non plus faire de la démagogie et aller dire aux dealers, vous savez, ça embête, parce que je pense que c'est pas tellement le... Bon, j'ai tourné. Il y a plein de... La délinquance, elle a des degrés très variés. Quand je vous dis ça, je parle de la délinquance brutale dans le sens importante. Des gens qui sont installés à un endroit parce que c'est un endroit de commerce et que ils en retirent des revenus financiers importants, ne vont pas aller dialoguer avec une équipe de médiateurs qui vont leur parler des nuisances que ça occupe. D'abord, ils peuvent être violents si on interfère trop dans leurs affaires. Et on ne peut pas mettre nos agents en difficulté. En revanche, il y a des endroits où les populations sont plus mixées et dans les groupes, des gens ne sont pas du tout impliqués dans les trafics, etc. Et ces jeunes-là, les médiateurs sociaux peuvent les approcher
En fait, les groupes sont différents. En fait, les médiateurs, ils vont a priori vers tout le monde, mais face à certains groupes, parfois ils se retirent. Voilà, c'est plus Ils ça. vont pas au clash. Ils vont pas au clash, et quand ils se retrouvent face à un groupe extrêmement structuré, où ils savent que là, c'est un endroit où il y a des enjeux d'argent importants, ils n'ont pas leur place. Ils ne peuvent pas travailler là-dessus. C'est pas leur métier. Dans le cadre, par exemple, des cellules de veille que nous organisons, qui sont des réunions où la police est présente, des services de la ville, jeunesse, sport, tranquillité publique, médiation, relais cité, les associations, les centres sociaux, etc. On discute des problématiques que chacun ressent sur le quartier, et chacun, en fonction de sa propre mission, se fait une idée de ce qu'il peut proposer, et après chacun fait son travail, y compris la police nationale. Les relations entre les jeunes et la police sont compliquées. Les jeunes s'en plaignent beaucoup. Le ministre est fermement décidé à changer la donne, à demander aux effectifs de police de revoir leur façon de prendre contact avec les jeunes. En Seine-Saint-Denis, c'est compliqué, à mon sens, par l'expérience que j'en ai, parce que les jeunes policiers sont des gens qui ont souvent été élevés dans des petites villes de province et n'ont pas du tout l'habitude de ce brassage que nous on a en Seine-Saint-Denis, n'ont pas du tout non plus l'habitude d'entendre le langage qui est utilisé par nos jeunes. Oui, le mode de communication. Tout simplement, parfois je pense qu'ils ne se comprennent pas, puis il y a une façon de rentrer en contact avec l'autre qui est différente. Et les jeunes policiers qui débarquent ici, parce qu'en Seine-Saint-Denis on accueille les policiers qui sortent de l'école, ils arrivent avec des a priori parce qu'ils ont un peu peur en fait. L'image de la Seine-Saint-Denis étant tellement difficile qu'ils se prémunissent, ils se préservent en étant abrupts eux-mêmes. Oui. Et donc voilà, la relation ne se fait pas facilement. La médiation citoyenne, c'est un projet qui est tout neuf. Et donc ce sont des habitants qui ont été formés aux techniques de médiation et qui gèrent les conflits dont on pense qu'ils ne peuvent pas, qui peuvent pas aller jusqu'à la violence. Donc vous allez peut-être trouver qu'on a été très prudent pour le départ, mais nous, c'est un projet qui n'existe dans aucune autre ville, donc on n'a pas l'expérience d'une autre ville qui pourrait nous permettre de prendre nos marques plus facilement. Donc nous, on y va pas à pas. Donc dans un premier temps, on a décidé, en accord avec les médiateurs citoyens, que pour le moment, ils n'interviennent pas dans les zones urbaines sensibles. Et donc a priori, ils n'interviennent pas au Morillon. Mais en fait, on s'est déjà rendu compte que dans tous les quartiers de Montreuil, il y a des problèmes qui sont simplement des problèmes de voisinage, qui sont pas d'enjeu, qui n'est pas donc il nous est déjà arrivé de déroger à la règle. Donc on garde ce principe qu'a priori, les médiateurs citoyens n'interviennent pas dans les quartiers en zone urbaine sensible, mais au cas par cas, comme ils sont très volontaires, ils ont vraiment envie de faire, au cas par cas, ils le font. Et nous avons quelques médiateurs citoyens qui habitent dans le quartier Le Morillon. Donc eux connaissent leur quartier. Bah écoute, je vais te dire, c'est simple, hein.
Moi personnellement, j'ai pas eu de soucis. Quand je suis arrivé déjà, j'ai cherché, sans mentir, je cherchais beaucoup les Renois. Il s'avérait qu'il y en avait 2. Doucement, on était le 3e. Donc après... Sur combien genre, dans un commissariat, on est un peu plus d'une centaine. Ah, quand même. Donc sans compter les personnes administratives, donc tout ce qui est secrétariat, tout ça. Mais fonctionnaires actifs, on est un peu plus d'une centaine. Depuis septembre, il y en a pas mal. Donc on est au niveau... je parle Renoir, franchement, Renoir, on est 5. Donc moi quand je suis arrivé, voilà, on m'a présenté à ma brigade. Donc, on m'a présenté mes fonctions et tout ça, donc j'ai réussi à m'intégrer. Mes collègues, étant nouveau tout de suite, ils m'ont mis un peu en scène en me disant voilà, il ne faut pas que tu te braques, il faut que tu ailles vers les collègues, il faut que tu leur parles. Voilà. Dans la police, on est une famille, il faut que tu ailles vers les autres, n'attends pas que les autres viennent à toi. On va dire que ça fait bizarre. Pour eux, ça fait bizarre. Enfin, la première fois, ils te disent ouais, comment ça se fait que tu te retrouves dans la police, vas-y, t'es un Renoir, t'es un jeune de cité. Je dirais que je les comprends mieux que mes collègues qui sont dans les... ceux qui viennent par exemple de province, tout ça. Moi je les comprends mieux parce qu'ils n'ont pas vécu la même chose que... Je ne vais pas dire que j'ai occupé la place d'un jeune dans une cité, mais j'ai grandi dans une cité et je vois à peu près ce qu'ils ont vécu, je ressens ce qu'ils ressentent. Donc le fait d'avoir un jeune en face de nous à qui on parle et qui prend tout de suite les airs, ouais tu veux quoi, ainsi de suite, j'interviens pas, je dis rien, je laisse mes collègues faire. Mais dès que je vois que ça part sur des termes ou des mots que je connais, tout de suite je vais vers le jeune en me disant ouais tu sais, ce que tu sors je connais à peu près, j'ai vécu dans une cité, je te comprends, certes. Mais voilà, il y a ci, il y a ça, on n'est pas là pour te faire chier, on n'est pas là pour te casser les lions ou pour t'emmener le poste. C'est juste un contrôle, laisse-toi faire, écoute ce qu'ils ont à te dire, puis après tu te barres. J'ai eu des cas où les collègues ont eu du mal à entre guillemets, contrôler une personne, un jeune. Et moi, voilà, on m'a mis au banc, on m'a dit quoi, vas-y essaye, voir si tu peux y arriver. Le jeune, je l'ai compris. J'ai compris ce que je veux dire par là. Je veux dire, je lui ai parlé en langage de la cité, mais sans que mes collègues l'entendent, avec les wesh et tout ça. En me tutoyant, je l'ai bien dit, je vais tutoyer, mais c'est pas parce que je te tutoie en tant que jeune, je te tutoie pas en tant que policier, mais en tant que jeune. Je comprends, voilà, mes collègues vont te contrôler, ils vont juste vérifier, tu corresponds à ça, à ci, à ça. Si c'est pas toi, on te lâche, t'as rien à te reprocher. Par contre, si tu corresponds ou quoi que ce soit, on t'emmène le poste, c'est une vérification, ça va durer 2 à 4 heures, après on te lâche, c'est tout. Mais quand c'est mes collègues qui viennent tout de suite, eux, c'est tout de suite la confrontation. Si tu fais ça, pourquoi pas, mais maintenant c'est dur. Un jeune de quartier rentrer dans la police, c'est dur. Parce que maintenant, quand tu dis à un jeune de quartier, un mec à 18 ans, 19 ans, tu lui dis ça dit d'entrer dans la police, vu qu'elle a grandi dans une cité, donc il sait comment l'image de la police déjà, l'image est dégradée, donc tu lui dis viens, même si tu lui offres la place en disant tiens je t'offre l'uniforme de la police, viens, il te dira non. Automatiquement on te dira non. À l'époque quand j'étais encore avec les CMJ, on faisait partie d'un groupe qui s'appelait Quartier du Monde. On a joué, on a fait un match de foot au Tennis Plus avec la BAC de Montreuil. Tout de suite on a joué avec eux, donc il n'y a plus l'uniforme, il n'y a plus le policier. C'est voilà, vraiment l'être humain qui est en face de nous, donc on peut jouer, on s'amuse. Il arrive même des moments où on les cherche un peu, mais eux ils ne réagissent pas en tant que policier. L'uniforme n'existe pas, il n'y a pas de barrière d'uniforme. Donc là on est là entre nous, on joue. Un peu quand je les croisais dehors, ça arrive que le mec il s'arrête et me serre la main en disant bonjour. Voilà, déjà, en emmenant ce genre d'activité avec les jeunes, ça peut peut-être, on va dire entre guillemets, réduire la tension qu'il y a entre la police et les jeunes. Bah en fait, évaluer, c'est un gros mot, il n'y a pas d'évaluation dans la police. Voilà. En fait, ça, c'est plus des reconnaissances. S'ils voient que, par exemple, on a une intervention, tu as fait quelque chose de bien, la commissaire derrière peut faire un courrier en disant, voilà, on appelle ça une lettre de soins, des félicitations. En fait, les blâmes, les sanctions, ça tombe pas comme ça, les sanctions. Une sanction, il faut vraiment qu'il ait fait quelque chose de grave. Bon, je sais pas, c'est quelque chose qui est un peu complexe quoi. Mais ça, je sais pas, c'est un peu délicat. Il n'y a pas de quota de garde à vue comme ça. Il peut y avoir des stats diffusées en disant qu'il y a eu tant de garde à vue, il y a eu tant de délits, il y a eu tant de... Il peut y avoir ça, certes.
Mais en disant, écoutez, à la fin de ce mois-ci, on a fait 40 gardes à vue, on a fait 40 contrôles d'identité, jusqu'à maintenant, je suis dans le